Salut les lutins! Eh oui, je suis tout seul, Cathy. Super Cathy est une semaine sur Paris pour tester plus de 700 jeux pour la nouvelle sélection qui sortira du coup à l'automne, notre petit catalogue fort sympathique. Donc voilà, je fais la vidéo tout seul. Donc cette semaine, comme vous voyez, pas de gros jeux, plein de petits jeux, mais des choses vraiment très sympas. Donc on va commencer, je vais commencer par Décal. Décal, c'est un jeu de Claude Clément, illustré par Joey. C'est du petit jeu dans la même lignée que les 6 qui prend, Skyjo, etc. On va avoir du coup, hop, on va avoir, chaque joueur va avoir 16 cartes devant lui qui vont être, hop, face cachée. 16. Donc voilà, chaque joueur a son tableau. Le but c'est de faire le moins de points possible. Donc comment ça se passe? Au début d'un tour, je choisis une des cases. Hop, je la retourne. On met ça dans le pot commun au milieu de la table avec tous les autres joueurs. Et le premier joueur, du coup, choisit le chiffre qui l'intéresse. Je vais pas prendre celui-là, parce que l'exemple ne va pas être très probant. Voilà, je vais prendre celui-là. Choisit le chiffre qui l'intéresse et va devoir le replacer dans sa grille. Sauf qu'on ne le replace pas à l'emplacement où qu'on a libéré. On va du coup pousser la ligne ou la colonne pour décaler les chiffres. Donc par exemple, je le mets de ce côté, hop, je vais le décaler comme ça. Donc, les autres vont faire pareil, le premier joueur change au voisin, et on refait la même chose, hop, on va prendre celui-là, hop, je vais là, je choisis, je décale. Et donc tout ça dans quel but? Et bien à la fin de la partie, une fois qu'on a révélé tout le plateau, les ensembles de chiffres identiques orthogonalement connectés, on va les défausser. Et du coup, les chiffres qui resteront tout seuls, c'est ce qui nous fera des points. Et du coup, celui qui aura le moins de points gagnera la partie. Alors c'est très accessible, c'est très simple à comprendre. Mais après, il y a toute la réflexion derrière de par où je déplace pour pouvoir assembler mes ensembles de chiffres. Et là, c'est vraiment très malin. Façon un peu pouce-pouce si vous avez grandi dans les années 80-90. Donc voilà, ça c'est très bien, très accessible et très malin en termes de mécanique. Ensuite, je vais passer à Littoral. Alors, Littoral c'est un jeu de Brian Burgoyne et illustré par Fanny Saulnier. Alors c'est un jeu qui se targue de pouvoir être emmené partout, d'être un jeu tout terrain puisque ça résiste à l'eau, ça résiste au vent, on peut jouer dans le sable, sur la plage, au pique-nique. C'est un petit jeu de combinaison de petites tuiles. Il va falloir faire à la fin de la partie la plus grande pile de tuiles possible, c'est celui qui aura la plus grande qui gagnera. Donc la zone de jeu se divise en deux, donc on a une zone centrale qu'on appelle du coup la mer, et puis la zone de chaque joueur qu'on appelle le littoral. Au début de mon tour, hop, je vais tirer un petit jeton. Alors les jetons, vous avez toujours deux faces, donc selon la face sur laquelle vous allez jouer, il va se passer différents effets. Donc par exemple, voilà, on va avoir des espèces marines que l'on va mettre dans la mer et qui vont nous permettre de rejouer tout de suite. Une fois qu'il y a plein d'espèces marines dans la mer, si on décide de jouer la bécasse, la bécasse va nous permettre de récupérer toutes les petites bébêtes comme ça et de les mettre en pile avec la bécasse par-dessus. Et donc voilà, il y a plein de combinaisons possibles. L'aide de jeu est très très claire en format carte postale, c'est très rigolo. Et donc on va jouer comme ça jusqu'à ce que on ait fini le sac de jetons. On empile toutes nos piles de jetons que l'on a réussi à créer et celui qui a la plus haute gagne. Donc c'est très simple. Dans un sac à dos, ça prend pas trop de place et puis l'avantage c'est que voilà, ça se sort très facilement. Et cet été sur la plage, vous pourrez jouer à Littoral. C'est plutôt une très bonne idée. Voilà, dans le petit sac qui va bien, ça c'est validé aussi. On va passer sur un jeu un petit peu plus complexe. Donc ça s'appelle Rebelle Princesse. C'est de Daniel Byrne, Gerardo Guerrero, Kevin Paelez, Tirso Virgos. Donc il y a pas mal de monde à l'autorat et c'est illustré par Alfredo Cáceres. Alors, c'est un jeu de pli. Voilà, les princesses de contes de fées ont décidé de se rebeller et de faire la fête toutes seules. Sauf que les princes, ces gros lourdins, décident quand même d'essayer de s'incruster à la fête et de faire leur demande en mariage au plus de princesses possible. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir le moins de demandes en mariage sur 5 manches. Et donc, c'est de faire le moins de plis avec des princes possible. Donc,
En début de tour, on va tirer du coup 5 cartes de mise en place qui vont en fait être les 5 manches. Voilà, hop, donc ça va être face cachée. On va distribuer toutes les cartes et ensuite, selon ce qu'on dévoile sur la manche, on va passer du coup 3, enfin on va passer des cartes à notre voisin de gauche ou notre voisin de droite. Donc voilà, ça se passe comme ça. Ensuite, on a des cartes avec des valeurs. Sachant que les cartes bleues, c'est les cartes princes. Donc c'est comme des atouts, mais pas que, puisque tant qu'une personne n'a pas joué une carte prince, on n'a pas le droit de démarrer un pli avec les cartes prince. Voilà. Donc le but du jeu, comme vous voyez, en bas d'une carte prince, il y a une petite tête de mort avec une couronne. Le but, c'est à la fin de chaque manche, on va compter le nombre de têtes de mort avec couronne que l'on a. Et du coup, c'est celui qui en a le moins au bout des 5 manches qui gagne. Donc, il y a un petit peu d'asymétrie puisque selon les princesses qu'on va jouer, on va avoir des petits pouvoirs spéciaux qu'on va pouvoir jouer une fois par manche. Et sinon, après, on reste sur des mécaniques de jeu de pli classiques. Donc, on joue sur les couleurs annoncées, la plus haute valeur gagne, etc. Mais l'univers est plutôt rigolo, les graphismes sont sympas. Et puis, voilà, il y a beaucoup de mises en place différentes. Donc, il y a pas mal de rejouabilité. Donc, hop, Backstories, un jeu narratif du coup de Jules Messot et Anthony Perron. Les scénaristes c'est Benoît Bagné, Jérémy Ducré et à l'illustration on a Cyril Bertin. Qu'est-ce qui se passe? On part à la recherche de notre frère. Notre frère nous a envoyé une lettre il y a une quinzaine de jours d'un refuge dans le Mont Blanc où il nous disait qu'il avait découvert la cache d'un ancien trésor nazi. Donc du coup, il part à la recherche de ce trésor. Et depuis, on n'a plus de nouvelles. Donc l'aventure démarre dans ce refuge. Et du coup, on va avoir plein de choses à faire. Donc on a notre petite carte personnage. Donc c'est Sophie, sa sœur. Et on va avoir différentes capacités. Vous voyez, on a des petites cartes avec des encadrés. Donc on a des questions à propos de notre frère. On a juste fouillé, ramassé, exploré la zone ou discuté avec les personnages que l'on va rencontrer. On a aussi des petits encarts sur les côtés qui vont nous faire piocher d'autres cartes. Et enfin, après, il y a comme d'habitude des petites scénettes alors que je la construise bien. Voilà. Donc ça, c'est la scénette de départ. Hop, ça c'est déjà autre chose. Et donc comment ça va se passer? À chaque tour de jeu, les joueurs vont avoir du coup une zone d'action devant eux et ils vont pouvoir décider quoi faire. Donc à chacun son tour, par exemple je vais décider d'aller questionner cette personne sur mon frère. Donc je glisse la carte dessous, je la retourne et du coup on a un petit texte. On a des petites spécificités parce que notre personnage va pouvoir changer de statut un peu au cours de la partie. Et donc, voilà, là, ça nous permet de savoir des choses. Il y a certaines actions qui nous permettront de changer les cartes, etc. Et comme je vous disais, on a des cartes qui changent l'état de... Hop. Donc voilà. Là, par exemple, si je fais des mauvaises actions, je vais poser ça et du coup, je suis mal vu. Et donc, ça va entraîner d'autres circonstances au niveau du questionnement des personnages non joueurs. Voilà. Donc je suis pas allé très loin dans l'aventure, mais c'est plutôt plaisant. Il y a vraiment du choix dans ce qu'on a à faire. Et puis après, voilà, c'est vivre une aventure, vivre de la narration. C'est toujours très sympa comme style de jeu. À seul ou à plusieurs, voilà, ça rejoint un peu les cartes Aventura et autres jeux narratifs. Et je vais finir par un petit jeu de pli à nouveau qui s'appelle La Coincoinche. Donc La Coincoinche, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu de Monique et Bernard, illustré par Otto Bocard. Donc c'est la coinche revisitée. Alors ça se joue uniquement à 4 joueurs. Alors moi qui ne suis pas joueur de jeu de pli, la coinche, j'y ai jamais rien compris. Du coup je trouve le travail éditorial sur le jeu vraiment très sympathique. Alors il y a une petite variante puisque du coup à la lecture des règles, quand on fait l'annonce du nombre de points que l'on va faire à la coinche, si c'est des enchères 10 par 10, et si l'équipe adverse juge que l'on n'arrivera pas à réaliser l'objectif que l'on a décidé, ils peuvent dire je coinche. Dans ce cas-là, tous les points iront à eux.
L'équipe adverse, donc du coup l'équipe qui avait donné la plus haute enchère, peut surcoincher, du coup. Et là, du coup, la subtilité, c'est que l'équipe qui a coinché peut coincher, et dans ce cas-là, ça déclenche un effet, c'est que si l'équipe qui, quand on fait une coinche, l'équipe du coup qui gagne la partie. Il n'y a pas besoin d'atteindre les 2000 points requis pour gagner. Et comme je vous disais, le travail éditorial est vraiment très sympa, puisque à la coinche, on va décider quelle couleur est l'atout à chaque tour, et donc ça change les valeurs des cartes. Et donc on a côté blanc la valeur du coup de la carte, et en côté bleu la valeur de l'atout. Donc là c'est des deux valeurs à 0, mais après par exemple sur donc voilà, sur cette couleur, voilà, hop, quand on n'est pas en atout, cette valeur là, cette carte vaut 2 points, et par contre si on la joue avec une couleur d'atout, elle vaut 20, et dessus on a la petite grille des cartes, de la supériorité des cartes par rapport aux autres. Donc voilà, le travail éditorial est vraiment sympa, ça permet de simplifier pour les gens qui ne sont pas très familiers avec la coinche, les valeurs en points, etc., pour se familiariser un petit peu plus facilement sur la coinche. Donc voilà, c'était la coinche. On a fini le mois de mai, on a débuté le mois de juin, donc comme d'habitude, le petit top 10 des jeux que vous avez appréciés au mois de mai. Donc en numéro 10, on a beaucoup de classiques. Hop, on a le 6 qui prend, qui marche toujours très bien. Ça fait 30 ans qu'il existe. D'ailleurs, ils ont sorti la boîte anniversaire des spéciales 30 ans. Donc n'hésitez pas à venir jeter un oeil, elle est vraiment très sympa. Donc le 6 qui prend, qui marche toujours très bien. Le Cracklist, ça, une nouveauté qui depuis 2 ans vous plaît aussi beaucoup. Le petit bac revisité façon jeu de défausse, ça marche très bien. En numéro 8, on a le cluster qui est resté en rupture pas mal de temps et qui est toujours très appréciable. Ce petit jeu avec les petits aimants, c'est toujours très bien. En 7, le codex naturaliste de notre Thomas Dupont régional rennais. Donc toujours très bien et très beau. Il est édité par Bombix. En numéro 6, la petite nouveauté qui est sortie en début du mois de mai, c'est le Next Station Paris, donc dans la même lignée que les Next Station London et Tokyo. Le même à Paris avec des petites subtilités de visite touristique, etc. Hop, en 5, le tout mignon Pixies qui marche très très bien parce qu'il est très très bon, il s'emmène de partout et il est très très mignon. En numéro 4, le très rigolo de Pomme 3 Pins qui continue sur sa lancée. Donc voilà, il y a quand même pas mal de nouveautés de cette année qui sont dans le top, ça fait plaisir à voir. En numéro 3, donc le seul gros jeu du top qui a pas mal buzzé, c'est le Harmonies de chez Libellude qui est vraiment très top, qui est très accessible mais qui commence à être un peu retors quand on veut faire du point. En numéro 2, le trio, le petit as d'or de cette année qui est largement mérité et qui marche toujours très bien. Et en numéro 1, toujours l'indétrônable Skyjo dans la boutique, c'est toujours lui qui est en tête. Voilà, donc ça c'est le petit top. On n'a pas mis dedans les meilleures ventes du mois qui sont quand même le jeu de cartes à collectionner. Donc entre Magic, Lorcana et Pokémon, ça marche toujours très bien, le JCC. Et en parlant de JCC, du coup aujourd'hui, alors il n'y aura pas d'AP ce soir parce que Cathy est à Paris, mais elle aura lieu la semaine prochaine. Mais on a quand même le droit de commencer à vendre les Modern Horizons qui sortent aujourd'hui. Donc on a du Booster Collector, on a du Deck Commander, on a des bundles, on a des boosters et on a des kits d'AP. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à venir les chercher en magasin. C'est disponible à partir d'aujourd'hui. Et voilà, la petite vidéo est terminée. Donc moi je vous dis à dans 15 jours et demi parce que je suis en vacances pendant 15 jours. Donc vous allez avoir droit à Cathy pour vous tout seul pendant 15 jours. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!